Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder une partie qui marque l'ouverture de la saison échiquienne 2025-2026. C'est une partie qui s'est jouée dans le cadre de la Coupe de France, plus précisément au tour préliminaire de la Coupe de France. Et j'ai été opposé à Rémi Soupizon, le plus fort joueur de l'équipe de Château du Loir, club très sympathique que je salue au passage. Et la partie a démarré par D4. D5, C4, cavalier C6. C'est donc une Chigorin. Pour la petite anecdote, j'ai joué de temps en temps la Chigorin, je l'ai également rencontrée, mais ce qui m'a marqué avec la Chigorin, c'est que c'est la défense que j'ai utilisée lors de ma reprise des échecs en 2019, 2019-2020, donc on était en pleine période Covid, lorsqu'il y avait encore des interclubs, ou du moins lorsqu'il y avait encore des rencontres organisées. Et j'avais joué une Chigorin contre le maître international Xavier Bédouin. Bon, j'ai eu énormément de difficultés à tenir, mais j'avais réussi à obtenir le match nul. Et je sais que c'est une défense particulièrement difficile à jouer, un petit peu exotique dans l'esprit, mais qui garde tout de même un certain attrait, l'objectif étant normalement de rechercher le coup libérateur E5 dans de bonnes conditions. Ici, les blancs ont plein de choix, ils peuvent très bien prendre en D5, auquel cas il y aurait dame prend D5, attaquant deux fois le pion D4, cavalier F3, ou E3 peut-être. Sur E3, il pourrait y avoir du E5, cavalier C3, fou B4, fou D2, fou prend, pion prend. Les noirs ont beaucoup d'espace, mais ont renoncé à la paire de fous. C'est une possibilité. Les blancs ont également la possibilité de jouer du cavalier F3, auquel cas les noirs pourraient jouer du fou G4. C'est-à-dire qu'ils attaquent le cavalier qui protège directement D4. Donc l'idée, ce serait peut-être de troquer le pion D5 contre le pion C4 pour créer une attaque à la découverte. C'est pour ça qu'il y a généralement C prend, fou prend C3, F3, pardon, prise en C6, reprise en C6. Les deux camps possèdent la paire de fous et c'est à peu près égal. Bien que le fou en C6 soit étrangement placé, ça reste une position très correcte. Il y a également la possibilité de jouer du E3, mais ça c'est très clairement quelque chose qui ne me plaît pas. Non pas parce que c'est trop solide, mais je n'aime pas trop les positions qui découlent de la poussée E5 et je soupçonnais mon adversaire de jouer E5 ou du moins d'avoir l'intention de jouer E5 assez rapidement. J'ai donc opté pour une approche que j'ai rarement jouée, à savoir cavalier C3. L'idée est basique, l'idée c'est de taper sur le pion D5 deux fois. Il y a eu D prend C4 à tempo. Mon adversaire n'a pas réfléchi, ou du moins quelques secondes. Ici, j'aurais pu être tenté de pousser en D5, mais cavalier F4, cavalier E5, pardon, F4, cavalier G6, E4. Je prends beaucoup d'espace, mais je me crée des trous. J'ai pas forcément envie de, de donner du grain à moudre à mon adversaire. J'ai donc décidé de simplement me développer avec cavalier F3. Fou G4, D5. Là, je dois avouer que je me sentais très confiant. J'avais regardé quelques parties, on peut dire que j'avais fait presque une petite prépa là-dessus. Et il y a eu fou prend E3, F3, reprise à tempo avec le pion E, cavalier E5, et là nous avons en fait une position très critique. On peut même dire que la position est favorable au blanc à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue statique ou même d'un point de vue dynamique. Le cavalier n'est pas bien placé. Il y a eu une attaque du fou sur le pion C4, le cavalier est surchargé, il peut y avoir des attaques sur la diagonale à 4-8. Et comme vous pouvez le remarquer sur la barre d'évaluation sur la gauche de l'échiquier, l'ordinateur indique un avantage à 2.6, donc ça reste quand même très agréable à jouer pour les blancs. J'ai poursuivi par
Fou F4, attaquant immédiatement le cavalier, visant également la case sanctuaire C7. Je dois avouer que c'était une de mes cibles préférées. Et là, mon adversaire a joué un coup. Je ne vais pas dire que je m'y attendais pas, mais je n'attendais pas ce coup parce que je le considérais comme mauvais. Je m'attendais à quelque chose qu'il avait déjà joué il y a de cela une quinzaine ou une vingtaine d'années, peut-être à du F6, mais auquel cas il peut y avoir du fou prend, pion prend et fou prend C4, ou bien il peut y avoir dans le même ordre d'idées du fou prend C4, cavalier prend, dame A4, échec au roi, plus attaque double récupérant la pièce. J'ai énormément d'espace, un avantage de développement. Bon, certes, j'ai un Isolani en D qui est quand même un petit peu avancé, donc c'est censé être agréable. Je m'attendais aussi potentiellement à du cavalier G6, auquel cas j'avais pensé à du fou E3. Je renonce à l'attaque sur C7, mais j'évite, euh, on va dire, j'évite un mauvais positionnement du fou. Je pouvais envisager un fou G3, mais je pouvais peut-être me prendre un enfermement par H5, auquel cas j'aurais joué H3 pour H4, fou H2, etc. Je me sentais plutôt bien. Je m'attendais aussi à du cavalier D7. Bon, là, très clairement, fou prend C4, cavalier B6, fou B3. Il y a un net avantage positionnel pour les blancs. Mais le coup qui a été joué, c'est un coup que je n'avais. C'est pas que je ne l'avais pas envisagé, c'est que je le considérais comme tellement mauvais que je n'y ai pas prêté attention. C'est cavalier D3, échec, fourchette. Alors, c'est une fourchette qui est gênante, hein. Elle force l'échange du fou contre le cavalier. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Fou prend, pion prend, et là j'ai une autre position critique. J'avais trois idées différentes, des idées que j'avais déjà envisagées un petit peu lors de la préparation, mais là j'avais le choix. Soit je récupérais le pion D3 avec l'idée de jouer soit du cavalier B5, soit du dame B5 échec, c'était plutôt du dame B5, forçant dame D7, dame prend B7, etc. Mais A6 me gênait. Soit je jouais dame A4 échec avec l'idée cavalier B5, mais je voyais pas trop où ça pouvait mener. J'avais pensé aussi à du dame B3. Dame B3 pour taper immédiatement sur le pion B7 qui est très faible, tout en assurant la sécurité du pion D5 et la possibilité de jouer du tour D1 pour menacer de grappiller le pion D3 qui est beaucoup trop avancé. Finalement, j'ai décidé de jouer de manière très simple. Il y a déjà une tension sur le pion C7, la case sanctuaire. J'ai donc décidé de faire cavalier B5, menaçant cavalier prend C7, fourchette. À ce moment-là, moi je me suis dit, c'est bon, je suis bien, je suis presque gagnant, alors qu'on est toujours dans l'ouverture. Je me suis dit, l'ouverture, elle est ratée pour les noirs, mais il n'y a rien de plus difficile à gagner qu'une position gagnante. C'est peut-être présomptueux de dire ça, mais là, je me sentais déjà gagnant. Peut-être que je devrais dire que j'étais très clairement mieux. Et je m'attendais à des coups comme tour C8, mais sur tour C8, j'avais prévu cavalier prend A7, attaquant la tour. Si tour A8, je reviens en B5, remenaçant euh, le pion C7. Je partais aussi du principe que sur cavalier prend A7, il pourrait y avoir peut-être des tentatives, ça ne marche pas, mais peut-être du dame prend D5, cavalier prend C8, dame E6, échec, forçant soit fou E3, soit roi F1. Peut-être fou E3 pour conserver la possibilité de rock, et dans ce cas, dame prend C8. J'ai une qualité de plus, mais un pion de moins. Bon, je vais le récupérer, le pion D3 est trop avancé, mais je m'attendais à ce genre de choses. Évidemment, le coup à ne surtout pas jouer, c'est dame prend D5, à cause de cavalier prend C7, échec, fourchette royale. Et là, ça fait très très mal. Il y a eu le coup E5 qui a été joué assez rapidement, je dirais moins de 5 minutes. Prise en passant,
Regagnant un des pions, attaquant le point faible F7, il n'y a plus d'obstacle à proprement parler, hormis le fou de case noire que l'on pourrait mettre en D6. Il y a donc toujours la menace de cavalier prend C7, échec fourchette avec le soutien du fou C7. En cas de fou D6 tout de suite, il peut y avoir cavalier prend, échec, pion prend, prise en F7 échec, roi prend, dame prend D3, donc là j'ai un pion de plus, j'attaque 2 fois le pion D6 qui est isolé, c'est un isolani. Le roi noir ne peut pas roquer à moins de faire un roc à la mano, et même si je ne possède pas le meilleur tandem, à savoir dame-cavalier, j'ai tout de même une meilleure structure, avec 2 îlots contre 3, il y en aura bientôt seulement 2 pour les noirs, vu que le pion D6 devrait sauter. Je ne m'inquiétais pas. Il y a eu fou B4 échec. Je réfléchis quelques secondes, je prends ma main et je décide non pas de créer une interception, mais de tout simplement bouger mon roi. J'accepte d'être déroqué. Et là, je me rends compte que mon adversaire ne peut rien empêcher. Il ne peut pas empêcher cavalier prend C7 sans affaiblir son roi. S'il y a par exemple du tour C8, je peux faire du dame A4, attaquant le fou, créant un vis-à-vis, donc menace d'attaque à la découverte, peut-être avec double échec. Ça devient monstrueux à jouer. Donc après roi F1, dame F6, attaquant le fou. Je dois avouer que ce coup, je ne l'avais pas, mais alors pas du tout envisagé. Et après quelques minutes de réflexion, je me suis dit, mais en fait, ça ne me gêne pas de troquer mon fou contre la tour, à condition bien sûr que le cavalier puisse ressortir. Donc j'ai calculé quelques instants et je me suis dit, non, c'est bon, je prends C7, je fais une fourchette, le roi est déroqué. Alors évidemment, il y a des cases qui sont interdites. Par exemple, si roi E7, cavalier D5, fourchette royale, ça ne va pas. Si roi D8, dame prend D3, échec. Suivi de dame D7. Et puis là, ça fait très très mal parce qu'il y a cavalier A6, double échec dont 1 à la découverte, mat. Après, on peut faire un mat en 2, hein, éventuellement. On peut faire dame E8, forçant dame D8 et dame prend D8, mat. Donc ça ne va pas, et le seul coup disponible, c'est roi F8. Je décide de prendre la tour, j'offre mon fou et je récupère le pion D3, qui est le pion le plus menaçant. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, j'ai actuellement une qualité et 2 pions de plus. Je menace mat en 1. Je menace également un éventuel mat en 2. J'ai le cavalier qui est dans un coin, il est un peu enfermé, il est un peu triste, il n'a pas de soutien pour sortir. J'ai la tour H1 qui ne joue pas, les tours ne sont pas liés, le roi est un petit peu triste, mais je suis sur case blanche, donc je ne risque rien. Mon adversaire joue dame B8, menaçant de gagner le cavalier. Et bien entendu, je me dis que, bon, il faut jouer de manière dynamique. Le cavalier, je peux le laisser objectivement, c'est possible. Mais je vois qu'il y a une possibilité de mat, donc je joue dame D7, menaçant, dame F7, mat. Là, je comprends que mon adversaire n'a pas beaucoup de choix. S'il fait cavalier E7, je peux jouer sur la 8e, donc tour D1. Et s'il prend mon cavalier, dame D8, échec, dame prend D8, tour prend D8, échec et mat. Je vois également que mon adversaire peut ramener le fou en E7, ce qui s'est d'ailleurs passé dans la partie. Et j'ai joué tour C1, menaçant, tour C8, échec, plus attaque double, gagnant la dame. Et c'est ici que mon adversaire a abandonné. Il aurait très bien pu poursuivre éventuellement avec dame prend A8, tour C8 échec, dame prend C8, dame prend C8, fou D8, fou D8, dame prend D8, échec et mat. Mon adversaire a donc abandonné au moment où j'ai joué tour C1.
La partie s'est terminée en 1h15, 16 coups. C'était une partie très intéressante, très dynamique, avec aucun temps mort. J'ai passé un agréable moment avec un adversaire très sympathique avec qui j'ai vraiment beaucoup échangé. Et grâce à cette partie, je repasse au-dessus des 2000. Normalement, je gagne 6,8 points. Donc je devrais atteindre les 2001 ou 2002 selon l'arrondi. Et mon équipe de Chanceau sur Choisir est qualifiée pour la phase suivante prévue le 23 novembre. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas également à dire si vous avez trouvé des coups plus intéressants pour les blancs ou pour les noirs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.